Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a un gros programme pour la vidéo d'aujourd'hui parce que on va faire un point sur mes prélèvements du mois. Je vais vous montrer comment je fais parce que voilà, je pense que ça peut être sympa. On va également faire le remplissage de mes défis. Donc j'ai vidé mes enveloppes d'avril et donc là je vais remplir mes défis, mon classeur défis pour le mois de mai. Enfin, je fonctionne comme ça. J'ai plusieurs moments dans le mois où je remplis mon classeur défis et le vidage de mes enveloppes du mois passé, c'est un des moments que je choisis dans le mois pour remplir mon classeur défis. On va également faire le remplissage de mon classeur épargne. Et on va un petit peu papoter en ce qui concerne la chaîne et les réflexions que j'ai sur la version 2 de mon planeur The Kai Budget. Et voilà, donc sans plus tarder, pour que la vidéo soit pas trop longue, on va entrer dans le vif du sujet. Donc tout de suite, on va faire le point sur mes prélèvements. Donc on va aller au mois de mai. Donc pour rappel, c'est le dernier mois où j'utilise la V1 de mon planeur The Kai Budget. Ça y est, ça fait 1 an. Donc du coup, voilà pour la couverture du mois. Donc ça, c'est le calendrier mensuel. Il va être présent dans la version 2 du planeur budget que je m'apprête à créer donc pour commencer le mois de juin. Donc normalement dans les prochaines vidéos, enfin dans quelques vidéos, dans la prochaine vidéo, vous allez pouvoir découvrir mon nouveau planeur. Je ne l'ai pas encore fait imprimer parce que je fais appel à un imprimeur pour mes planeurs budget et donc du coup j'ai pas encore reçu. Donc voilà, mais je sais à peu près à quoi il va ressembler. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser. Donc du coup, on va faire un point sur mes prélèvements. Et donc du coup, c'est très simple pour faire le point sur mes prélèvements. Je suis en train de chercher ma trousse. Donc je prends du coup mon stylo rouge. Et je vais venir pointer tout ce qui est déjà passé. Donc là, je sais que j'ai un prélèvement Klarna qui est passé. Mon loyer, il a été prélevé. Ça a été prélevé. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 9 mai. Et donc du coup, j'ai la box qui a été prélevée, mes assurances ont été prélevées et le virement automatique de 30 € sur mon LEP a été prélevé et mon assurance auto. Donc là, du coup, ce mois-ci, en prélèvement, il va me manquer, il va me rester un prélèvement de 2 € de free. D'ailleurs, il faudrait que j'appelle pour qu'il me le fasse gratuit parce que j'ai déjà un abonnement téléphonique un abonnement téléphonique de 10 € à peu près parce que je suis aussi chez Free en ce qui concerne la box. Et comme j'ai déjà un abonnement téléphonique plus la box, normalement, mon abonnement de 2 € de free devrait être gratuit. Et pour l'EDF, j'ai encore le chèque énergie qui va passer ce mois-ci. Donc, du coup, j'aurai rien à payer ici. Et donc, du coup, il me reste 12 € de prélèvement. Donc, ça va. Donc, voilà pour le point en ce qui concerne mes prélèvements. Donc, c'est comme ça que je procède. Et d'ailleurs, le mois dernier, je vous ai fait une vidéo beaucoup plus complète sur l'utilisation de mon planeur The Kai Budget. Ça va être à peu près la même chose pour la version 2. Donc, si jamais vous êtes curieux pour voir exactement comment est-ce que fonctionne mon planeur budget qui est vraiment complet et qui va être encore plus complet dans sa version 2, je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous mettre juste ici ou alors en lien en description. À présent, on va passer au remplissage de mon classeur défi. Donc, je prends mon classeur défi. Donc, c'est celui-ci. Et donc, on va aller juste ici. Et donc, ça, c'est ce que j'ai réussi à sauver durant tout le mois. En plus des défis que j'ai déjà fait, des épargnes que j'ai déjà fait. Donc, pour rappel, si jamais vous regardez la vidéo, la dernière vidéo que j'ai publiée juste avant celle-ci, j'ai épargné environ 400 € déjà dans mon planeur épargne. J'ai également rempli mon classeur défi et j'ai encore épargné tout au long du mois. Donc grosso modo, ce que j'ai épargné au total le mois dernier, c'est 500 € et je trouve que c'est trop, encore une fois.
par rapport à ce que je touche. Donc au total, le mois dernier, j'ai touché environ 1800 € et sur 1800 €, j'ai épargné 500 €. Donc ça fait beaucoup, ça fait un gros pourcentage par rapport à mes revenus. Je me plains pas, je suis plutôt contente d'arriver à obtenir ce résultat-là. Mais à un moment donné, faut aussi, faut pas que ça devienne addictif au point où tout l'argent qu'on réussit à mettre de côté, ça passe dans les épargnes, ça passe dans les défis parce qu'on aime bien ce système, etc. Et donc du coup, tout ce qui est côté plaisir, profiter de la vie, etc., ça passe entre guillemets à la trappe, même si j'ai fait quelques trucs, j'ai pu me commander des choses qui m'ont fait plaisir, j'ai fait 1 ou 2 restaurants avec les enfants, etc. Voilà, faut pas abuser. Moi, mon but ce mois-ci, c'est de me faire plaisir avec les enfants. On prévoit d'aller au cinéma, on prévoit de faire des restos, etc. Je prévois de sortir moi aussi de mon côté. Et donc, du coup, il y aura beaucoup moins d'épargne, je pense, ce mois-ci. Donc, c'est parti pour le remplissage de mon classeur défi. Et donc, on va prendre cette enveloppe. Donc, à la fin de mon classeur, c'est tout ce que je réussis à mettre de côté. Et donc, on va regarder exactement combien est-ce qu'il y a dans cette enveloppe. Donc, 20, 30, 40, 50, 55, 2, 4, 60, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 71 € à répartir dans mon classeur défi. Donc, je vais refermer. Et donc du coup, j'ai pris des notes. Donc le défi bingo, je vais pas utiliser cet argent pour faire mon défi bingo. Je vais utiliser autre chose. Je vais vous montrer ça juste après, de toute façon, parce qu'on va le faire, le défi bingo. J'ai pris des notes, hein, comme vous avez pu le voir. J'ai pris des notes. Donc on va commencer juste ici. Donc le défi jeu de dés. Je vais pas le remplir avec cet argent. Je vais utiliser l'argent de l'épargne lorsqu'on va remplir mon classeur juste après. Vous m'avez compris. Donc du coup, le défi beauté. Donc dans le défi beauté, je vais mettre... Tac. Donc le défi beauté, il ressemble à ça. Donc je vous montre le visuel de plus près. Voilà. Donc le défi beauté, il ressemble à ça. Et donc, dans le défi beauté, je vais mettre 3 €. Tac, 3 €. Ensuite, le défi petit plaisir à l'intérieur, je vais mettre les 7 € qui manquent. Et donc, j'aurai terminé de remplir le défi petit plaisir. Hop. Donc le visuel c'est ça, donc Netflix, un cupcake, du thé, etc. Bref, voilà. Et si jamais ces trackers vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai un lien. Mais on va discuter de tout ça en ce qui concerne les produits que je propose. J'ai quelques petites réflexions et voilà, je voudrais en parler avec vous. Donc on va mettre les 7 € à l'intérieur. Et voilà. Et donc je ferai une vidéo TikTok ou un short pour vous expliquer comment est-ce que je compte utiliser ce que j'ai réussi à épargner en ce qui concerne mon défi petit plaisir. Donc au total il y a 20 € et je vous expliquerai dans un short ou dans une petite vidéo TikTok comment je compte utiliser ces 20 €. Donc ensuite, on passe au défi j'épargne 250 €. Donc voilà le visuel. Et donc à l'intérieur, je vais mettre 30 €. Donc voilà, je prends 30 €. Tac. Donc 30 €. Et donc, on en est à un total de 55 € à l'intérieur.
Alors, donc c'est par là. Ensuite, on passe au défi de 10 € et à l'intérieur, je vais mettre 10 €. Donc, je prends le dernier billet de 10 €. Et donc, on en est à un total de 40 €. Le défi de 5 €, donc je vais mettre les 3 billets de 5 € que j'ai, et donc je vais mettre 15 €. Donc c'est un de mes défis préférés, hein. Je le dis dans pratiquement toutes les vidéos. Donc voilà. J'avais déjà fait une vidéo en ce qui concerne mon défi de 5 € parce que j'avais déjà réussi à finir le défi, donc 100 € que j'ai réparti dans les épargnes. Donc je vous mettrai le lien encore une fois juste ici. Je crois que j'avais fait un short par rapport à ça. Ensuite, le défi de 2 €. Donc dans le défi de 2 €, je dois mettre 6 € à l'intérieur. 2, 4 et 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Oups, j'ai oublié de remettre mon tracker. Et donc, on en est à un total de... Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 28 €. Et voilà, et donc on va voir pour le défi bingo et le défi jeu de dés juste après. Donc je vais prendre le budget que je vais mettre dans mes épargnes ce mois-ci. Donc voilà, et donc on a 250 €. Donc 100, 20, 40, 60, 80, 200, 1, 2, 3, 4, 5. 250 € à répartir dans mes épargnes. Donc, tac. Tac. Et tac. Donc, je prends mon classeur épargne. Je vais également prendre mon planeur. Alors pourquoi est-ce que je prends mon planeur? Parce que j'ai déjà fait, comment dire, un point sur ce que je veux épargner. Donc je vais pas vous montrer les notes parce que c'est dans mon journaling. Il y a beaucoup de choses privées. Alors est-ce que je peux vous montrer? On va faire comme ça. Comme ça vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc c'est mal écrit, je suis désolée, mais en gros vous allez voir. Est-ce que c'était ici? Non, non, c'était pas là. Alors petite rectification, donc j'ai 250 € à épargner dans mon classeur, donc ça change pas. Mais en faisant le point de mes priorités pour atteindre mes objectifs, parce que voilà, j'ai des objectifs à atteindre, il va me manquer, j'avais oublié d'ajouter 40 €. Donc au total, on a 250 plus 40 €, donc 3 billets de 10 et des pièces parce que j'en vais avoir besoin pour le défi bingo et le défi jeu de dés, et au besoin, je ferai encore de la monnaie. Donc cette fois-ci, c'est bon, donc c'est parti. Donc j'ai... vous voyez pas, mais je vais zoomer. Alors, je sais pas si vous voyez mieux là. Normalement, oui. Est-ce que si je zoome comme ça, voilà. Donc, j'ai au niveau des vacances 150 € à mettre. Donc, on va le faire au fur et à mesure. Voilà. Donc, anniversaire, j'ai prévu de mettre à l'intérieur 30 €. Voilà. Ensuite, là, on est dans l'enveloppe. Pourquoi c'est à l'envers? Alors, truc de dingue, depuis tout à l'heure, j'étais en train de filmer ma vidéo et
j'avais mis pause et donc du coup j'ai oublié de rappuyer sur play, donc j'ai filmé tout le reste de la vidéo. Enfin, j'ai filmé, je croyais que j'étais en train de filmer la vidéo alors que j'ai rien filmé du tout. J'avais tout épargné, j'avais tout rangé, j'avais tout bien fait. Et donc là, du coup, je suis obligée de vous refaire, la suite parce que j'avais oublié d'appuyer sur play. Donc voilà, franchement, faire des vidéos sur YouTube, c'est quand même du boulot, faut pas croire. Donc voilà. Donc j'en étais à anniversaire. Donc du coup on va passer à vacances. Donc je vérifie que je suis bien appuyé sur play. Donc oui. Donc vacances, j'ai prévu de mettre à l'intérieur 150 €. 20, 40 et 50. Voilà. Et donc j'en suis au total à l'épargne vacances, j'en suis à 1200. Non, qu'est-ce que je raconte? Comme je l'avais fait, donc du coup j'ai rempli mon tracker vacances. J'avais déjà filmé ça, mais bon, malheureusement, je vais juste vous faire le bilan. Donc vacances, j'en suis à 370 € et mon objectif c'est d'épargner 700 €. Ensuite, tac, on va juste zoomer parce que voilà. Donc là, vous voyez mieux normalement. Voilà. Donc vacances, donc on a dit 150 €. Ensuite, déménagement, j'ai prévu de mettre 50 € à l'intérieur. à l'intérieur. Et donc, dans l'enveloppe déménagement, au total, j'en suis à 1280 € donc dans ma jarre. Épargne enfant, malheureusement, je ne peux pas mettre de l'argent ce mois-ci et ça va être un de mes objectifs pour le mois prochain. Je vais mettre de l'argent là-dedans parce qu'il est hors de question que j'épargne pas dans cette enveloppe. Mais ce mois-ci, c'est un peu compliqué parce que je vous mets la vidéo juste ici. J'ai fait un TikTok pour expliquer que la première semaine du mois de mai a été bourrée d'imprévus et de mauvaise gestion de ma part. Et donc du coup, malheureusement, il y a des choses que je vais pas pouvoir faire. Donc comme mettre de l'argent dans cette épargne-là. Mais je me rattraperai le mois prochain. Donc voilà. Fonds d'urgence, j'ai prévu de mettre à l'intérieur 20 €. Concours des écoles, 20 € dans cette enveloppe. Donc encore une fois, le concours des écoles, c'est un petit, c'est quelque chose que j'organise pour les enfants. Chaque année, je leur offre un gros cadeau parce que déjà que nous on va au travail, on a notre salaire, mais eux ils vont à l'école à la fin de l'année, ils ont rien du tout. Il fallait que je fasse le défi bingo et le défi jeu de dés, mais on va commencer par le défi jeu de dés. Donc je vais prendre mon dé. Et on va voir combien est-ce que je vais mettre dans mon défi jeu de dés. Tac. Donc le défi jeu de dés, c'est celui-ci. Donc on va voir combien est-ce que je vais mettre à l'intérieur. 6 €. Donc 2, 4, 6. Hop. Donc là, je vais prendre... Voilà. Je crois que j'avais fait un short YouTube sur la dernière fois que j'avais réussi la dernière fois que j'avais atteint mon défi jeu de dés. Donc je vous remettrai le lien du short juste ici si vous voulez aller le voir. Donc là 6 €. Tac. Et donc le défi bingo, d'habitude je fais pas comme ça. Malheureusement je peux pas épargner grand chose ce mois-ci dans le défi bingo. Donc là il me reste 12, 13, 14 €. Je vais voir s'il y a 14 €. Au pire je rajouterai 1 € s'il n'y a pas. Alors est-ce que j'ai 14 €? Alors je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir. J'ai pas 14 €. Par contre j'ai 15 €. J'ai 15 €. Est-ce que j'ai une pièce de 1 € là?
Donc voilà, donc je vais mettre 15 € dans mon défi Bingo ce mois-ci. C'est mieux que rien. Et c'est déjà très bien. Puisque c'est une somme de 900 €, donc on est presque à 1 000 €, les sous vont là-dedans. Donc là, il faut ma clé. Alors, où est-ce que j'ai mis ma clé? Ma clé, elle est là. Hop. Et je vais mettre les 15 € à l'intérieur. Donc je ne compte pas combien est-ce que j'en suis, mais au total ça va me faire 900 € et je me ferai ce petit plaisir lorsque j'aurai atteint mes objectifs. Donc voilà. Donc voilà pour le classeur épargne et le classeur défi. Donc encore une fois, je vais me créer d'autres trackers pour mon classeur court terme. Ce classeur-là, vous ne le voyez pas beaucoup. Alors je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Pour que vous puissiez voir. Tac. Voilà. Donc ce classeur-là, alors une tâche là. Oh, je l'ai abîmé. Donc ce classeur-là, vous ne le voyez pas beaucoup. En fait, ce classeur-là, c'est un classeur court terme que j'utilise en fait chaque début de mois. Je vais mettre de l'argent de la même manière que je mets de l'argent dans mon classeur épargne ou dans mon classeur mensuel. Donc mon classeur mensuel, en fait, vous ne voyez pas de classeur mensuel parce que j'en ai pas besoin. Parce que moi, je mets mon argent de course à l'intérieur dans ce... Donc vous voyez comme ça, j'utilise une enveloppe. Et je mets mon classeur, mes courses à l'intérieur. Lorsque j'ai d'autres, on va dire, enveloppes à mettre, je les mets à l'intérieur. Et je trouve ça super pratique. Et ça, je le glisse dans mon sac à main et je paye mes courses avec. Donc voilà. J'utilise, par exemple, lorsque je veux épargner pour des vêtements. Donc ça, c'est des épargnes à court terme. On n'épargne pas toute l'année pour des vêtements. On va acheter plusieurs fois des vêtements dans l'année. Donc, je vais utiliser cette enveloppe. Pour aller au restaurant, j'utilise cette enveloppe. Self-care, d'ailleurs, il y a une faute, il manque un F. Tout ce qui est soins pour moi, si je veux me faire plaisir, etc., j'utilise cette enveloppe. Sortie, d'ailleurs, sortie, je l'ai utilisée hier. Je suis partie au cinéma avec les enfants. On est parti voir La Planète des Singes. Je vais utiliser cette enveloppe. Lorsque j'aurai ma somme, tac, je vais prendre mon enveloppe comme ça. Je vais prendre... mon enveloppe comme ça et je vais mettre l'enveloppe à l'intérieur, donc juste comme ça, voilà. Et je vais avoir mes différentes enveloppes si j'ai besoin à l'intérieur, et ça du coup je le glisse dans mon sac à main. Donc voilà pour l'illustration. Donc hier j'ai glissé ça dans mon sac à main et on est parti au cinéma. Donc pour l'instant j'ai pas de classeur épargne, et donc du coup je vais refaire les visuels de ce classeur là. Et j'ai pas rempli grand chose là depuis le début de mois parce que j'ai eu plein d'imprévus. En début de mois de mai. Et voilà, j'ai pas pu remplir comme je voulais ce tracker là, mais ça fait partie de mes objectifs. Voilà, c'est avec ça que je me fais plaisir, que je m'achète des vêtements, que je me fais plaisir avec les enfants, que je sors, etc. Et voilà, le mois dernier, j'ai beaucoup trop épargné. Le classeur est passé à la trappe, et donc la semaine prochaine, je compte l'utiliser beaucoup plus. Donc je vais pas m'étendre sur ça. Et également, je voulais discuter avec vous de mon planeur budget, de la version 2 de mon planeur budget. Donc comme vous le savez, j'en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, que je suis en train de créer la version 2 de mon planeur. Donc ce qui est certain, c'est que je vais m'en créer un pour moi parce que je ne peux plus m'en passer. Pour moi, c'est un indispensable de mon budget. Je dis pas ça parce que j'en ai créé un, parce que je vous en propose à la vente. C'est vrai, c'est un indispensable de mon budget. Je continuerai à en utiliser aussi longtemps que je trouverai ça utile. Et donc du coup, ma réflexion, c'est surtout par rapport à la chaîne YouTube. Créer des vidéos YouTube, c'est super long, comme vous pouvez le voir. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion.
Et en ce qui concerne l'engagement, enfin c'est pas forcément l'engagement, c'est surtout que YouTube montre, j'ai l'impression, moins mes vidéos que l'année dernière. Donc faut savoir que si jamais vous lancez une vidéo, enfin une chaîne sur YouTube, si vous mettez pas le paquet dès la première année, dans les premiers mois, YouTube va avoir tendance à moins proposer votre chaîne, ce qui fait que les heures de vidéos que vous avez cumulées l'année dernière, parce que c'est compté sur 365 jours, donc si jamais vous en êtes à votre 400e jour, on va dire, et ben les heures précédentes ne vont pas être comptées. YouTube va seulement compter 365 jours et il faut que sur 365 jours vous ayez atteint 4000 heures d'heures de vidéo. Ça veut dire que toutes les vidéos qu'on performait en début d'année, l'année dernière lorsque j'ai ouvert ma chaîne, toutes ces heures sont perdues, voilà, envolées, ça ne compte pas. Tout simplement parce que j'ai pas réussi en 365 jours à atteindre 4000 heures de vidéo et ça c'est vraiment décourageant. Donc ça demande de la dévotion. Il faut vraiment être dévoué à sa chaîne parce que sinon vous allez laisser tomber, hein, tout simplement. Parce que on a tous nos vies personnelles. Moi, voilà, je suis maman solo, je m'occupe de tout, de A à Z. À côté, je travaille, je fais plein de choses et en plus de ça, j'ai ma chaîne YouTube et j'ai mon compte TikTok, j'ai la création de mon planeur. Et d'ailleurs, créer mon planeur en lui-même, ça demande du temps en termes d'investissement, mais ça demande également de l'investissement en termes d'argent. Et la raison pour laquelle je demande votre avis en ce qui concerne le planeur, la V2 de mon planeur, c'est que l'année dernière, j'avais fait le choix de commander, sans être sûr que les personnes allaient acheter mon planeur, de commander plusieurs exemplaires de planeur, ce qui fait que au bout d'un an, il y a quelques exemplaires qui me sont restés entre les mains, qui ne vont pas être commercialisés du coup, et ça c'est de l'argent de perdu. Voilà pourquoi j'ai mis en place une liste d'attente pour les personnes que ça intéresse. Si vous voulez voir à quoi va ressembler le planeur, donc encore une fois je vous invite à aller voir juste ici en cliquant sur le lien en haut à droite de la vidéo, alors je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, à quoi va ressembler mon planeur grosso modo. Donc je vous emmène dans ce planeur là, donc vous allez voir exactement les outils qu'il y a à l'intérieur. Dans la V2 il va y avoir à peu près les mêmes outils, mais il va y en avoir d'autres. Je vais retravailler un petit peu sur le design, le branding va être différent, donc voilà, beaucoup plus épuré, beaucoup plus minimaliste, mais ça vous allez le voir très prochainement. Et donc du coup j'ai mis en place une liste d'attente. Si jamais je vois que ça intéresse, du coup je commanderai en fonction des personnes qui souhaitent recevoir la V2 de mon planeur The Kai Budget, parce que je vais pas me retrouver avec des pertes, des planeurs qui vont prendre la poussière, ou alors des pertes en termes d'investissement financier, hein, tout simplement parce que voilà, c'est clairement le cas. Et donc j'ai créé un planeur dans lequel j'ai fait aucun, on va dire, bénéfice dessus. Donc je vais pas réitérer cette expérience-là. Je vais être sûre que ce que je vends intéresse et également que moi je sois pas perdante entre guillemets en mettant ça en place, parce que j'ai perdu clairement de l'argent l'année dernière. Pour être honnête et transparente avec vous. Donc voilà ce que j'avais à dire, et également j'avais des questions à vous poser parce que votre avis m'intéresse. Je voulais vous demander quels sont les sujets qui vous intéressent, qu'est-ce que vous aimez voir dans des chaînes de budgéteuses, quelles sont les vidéos qui vous intéressent le plus, les sujets que vous souhaitez voir abordés. Et voilà, parce que moi je me pose la question en tant que créatrice de contenu, même si je ne génère pas de revenus avec YouTube et pour l'instant avec la vente de mes planeurs, je me pose la question de savoir ce qui vous intéresse, parce que voilà, j'ai lancé ma chaîne parce que le budgeting c'est un sujet qui m'intéresse, c'est clairement devenu une passion pour moi, donc je le fais déjà parce que ça me passionne. Mais si je vois que malheureusement ça n'intéresse pas plus que ça les gens, et que YouTube malheureusement me met entre guillemets des freins, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que si jamais vous partez pendant plusieurs mois, moi j'ai dû partir de ma chaîne pendant plusieurs mois parce que j'avais une perte de revenus, et donc du coup je pouvais clairement pas épargner. C'est normal que YouTube mette en avant d'autres créatrices qui sont plus régulières, donc je suis largement
honnête par rapport à ça et je comprends l'algorithme de YouTube et pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en place. Donc j'espère que j'ai pas été trop brouillon, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. Merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à très vite. Bye.